Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de l'Hexamoon Crypto. Donc, nous sommes le lundi 4 juillet 2022, il est 18 heures à l'heure à laquelle je fais cette vidéo, et je vais vous présenter 5 crypto-monnaies qui sont susceptibles d'exploser relativement fort pour ce mois de juillet. Alors, si vous n'êtes pas encore habitué à ma chaîne YouTube, donc n'hésitez pas de vous abonner et à activer la petite cloche sur le côté. Ça vous permettra de recevoir des vidéos quotidiennes concernant le Bitcoin, qui bien évidemment, je le rappelle, entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Vous aurez aussi accès à des cryptos pépites, c'est-à-dire des cryptos qui vont exploser dans les prochaines heures, et des vidéos formation gratuites pour tous ceux qui veulent apprendre les bases du trading. Allez, on est parti dans ce top 5 des crypto-monnaies qui risquent d'exploser vraiment fort pour ce mois de juillet 2022. Mais avant toute chose, je rappelle à tout le monde que tout ce que je vais vous dire dans cette vidéo, ce ne sont pas des conseils en investissement, c'est à vous de faire vos propres analyses, et n'oubliez pas que quand vous prenez des trades, vous pouvez perdre l'intégralité de votre mise. Alors, les 5 crypto-monnaies que je vais vous parler dans cette vidéo, elles ont à peu près toute une configuration similaire. Et cette configuration-là, vous le savez, si vous êtes habitué à ma chaîne YouTube, vous l'avez compris, ça fait déjà très longtemps qu'on gagne pas mal d'argent avec ces configurations-là. Donc c'est des configurations soit en range, soit en double bottom ou tas séance. Enfin bref, quoi qu'il arrive, ce sont des configurations très bullish avec des bandes de Bollinger très resserrées. Alors, la première des crypto-monnaies qui est susceptible d'exploser vraiment pour le mois de juillet, c'est le Jasmy, le fameux Jasmy. Alors pourquoi je vous dis qu'elle est très intéressante pour ce mois de juillet? Donc là on est en vue jour, on est en daily, et donc là actuellement le Jasmy il est en train de nous former ce qu'on appelle un range. Donc un range c'est une latéralisation du cours. Quand on est dans un range on n'est ni haussier ni baissier, on est juste dans une configuration latérale. Mais on compresse, dans un range on fait que compresser, compresser, compresser. Vous le voyez ici au niveau des bandes de Bollinger, hein. Les bandes de Bollinger commencent à se rétrécir à mort, ça signifie qu'il y a de moins en moins de volatilité. Et en général, quand des bandes de Bollinger sont compressées, le jour où elles explosent, eh ben, il y a une forte volatilité qui arrive. Et nous, c'est ce jour-là qu'on essaye de choper. On ne sait pas à quel moment réellement ça va se produire. Tout ce qu'on sait, c'est que à un certain niveau, eh ben, du coup, ça risque d'exploser. Alors, je vais vous donner moi les niveaux. Donc là, actuellement, le Jasmy, comme je vous l'ai dit, on est sur du range. Le range, le haut du range qu'il faut break, il se situe ici. Les 0,010 363. Si on break ce niveau, ce sera un excellent signal d'achat pour pump. On aura une première target qui sera ici au 0,01175. On aura aussi une deuxième target ici à aller chercher, zone de résistance importante, 0,014 247. Je pense qu'on pourra aussi, pourquoi pas, aller chercher des points plus hauts, mais ça, c'est pas gagné. Déjà, les deux targets que je viens de donner, faut pas être trop gourmand, hein. Si on arrive déjà à prendre les deux targets que je viens de donner, déjà la première target, elle est déjà à plus de 12%. Donc déjà, j'ai envie de dire, c'est un très bon niveau pour prendre ses profits. La deuxième target, elle est là à plus 36%, 37 même. Donc ça, c'est un excellent niveau pour récupérer ses profits. Et pour les plus gourmands, bah, le troisième niveau, il sera là à plus 83%. Maintenant, comme je vous l'ai déjà dit, à chaque fois qu'on va chercher une résistance, donc les niveaux que je vous ai donnés, c'est des niveaux de résistance, on peut se faire rejeter. Donc après, c'est vous et votre gourmandise. Soit vous êtes très gourmand, et dans ce cas-là, vous prenez de plus en plus de risques, soit bah, vous récupérez vos profits. Dès qu'on va toucher une zone de résistance, vous récupérez vos profits, vous assurez les gains. Alors certes, vous aurez eu entre guillemets que 12%, mais vaut mieux avoir 12% que zéro. Alors, donc du coup, c'est pour ça que la stratégie, c'est d'essayer de mettre dans la poche, de récupérer ses profits, et comme ça, au moins, l'argent qui est dans la poche n'est pas perdu. Alors que si vous attendez, par exemple, que le cours pump, qu'il arrive chercher ici ou chercher ici, bah ça se trouve, en fait, il va se faire rejeter ici par la première résistance, et jamais de la vie, il va aller chercher ces points-là. Donc si vous n'avez pas récupéré vos profits ici, bah tous ceux qui ont attendu, vous allez vous faire avoir, parce que derrière, une fois qu'on va se faire rejeter par la résistance, qu'est-ce qui va se passer? On recrache. Donc c'est pour ça que moi je conseille à tout le monde de ne pas être trop gourmand. La règle, quoi qu'il arrive, c'est de bien attendre que le niveau que je vous donne soit break. Et une fois qu'il est break, pourquoi pas tenter l'aventure. Et voilà, en fait, on prend l'argent, on le met dans la poche et on se casse. C'est ça qu'on appelle du trading. Alors par contre, tant que le niveau que je vous ai pas donné, que je vous ai donné n'est pas cassé sur le Jasmy, ça sert à rien de prendre une position. Parce que là, quand on est dans un range, le haut du range, c'est une zone de résistance majeure. Ça se trouve, on va jamais le break, hein, ce haut du range. On peut très bien se faire rejeter par le haut du range et bim, on va chercher le bas du range ici. À ne surtout pas casser d'ailleurs, sinon ça crache les 0,008692. Si on casse ce niveau, gros signal de vente. C'est pour ça, il faut jamais acheter sous résistance. Par contre, une fois que la résistance elle est break, là ça peut décoller. Donc c'est là où c'est intéressant. D'ailleurs, le Jasmine nous forme aussi potentiellement un double bottom, hein, regardez ça.
Un double bottom, donc ça aussi c'est une figure chartiste de retournement haussière. Un double bottom, ça a une ligne de coup. Le jour où la ligne de coup elle est break, ça explose. Donc là, si on regarde l'objectif de ce potentiel double bottom en cours de formation, ça pourrait nous emmener encore une fois à regarder un tout petit peu plus haut que la première résistance que je vous ai donnée tout à l'heure. Donc l'objectif du potentiel double bottom, ce serait d'aller chercher les 0,01186. Donc c'est pour ça, ça fait quand même deux targets qui vont s'arrêter à peu près sur ce niveau-là. Donc je pense que déjà les 12%, c'est déjà un très très bon début. Donc voilà, ça c'était la première des crypto-monnaies, le Jasmy. On va parler de la suivante, le KP3R. KP3R qui peut être très très intéressant aussi en juillet. Alors quand je dis en juillet, hein, on se comprend, ça peut être très bien dans les prochains jours, comme ça peut arriver aussi bien plus tard. Bon, après voilà, hein, vous le savez, personne n'a de boule de cristal. Moi, je vous donne vraiment les niveaux à break. Ça se trouve, ils seront jamais break. Ça se trouve, ils seront break dans 6 mois. Personne ne le sait. De toute façon, vous connaissez la règle, hein. Tout dépend du Bitcoin. Quand le Bitcoin crash, tout crash sans exception. Quand le Bitcoin pump, tout pump. Donc là, on est entièrement dépendant du Bitcoin. Méfiez-vous, hein, parce que le Bitcoin peut aussi nous faire des sales coups. Ça sert à rien de prendre une crypto-monnaie, même si elle a une belle configuration, alors que le Bitcoin risque de crasher. Parce que si une crypto-monnaie, par exemple le KP3R, il a une belle configuration, le Bitcoin il va se mettre à cracher, la belle configuration elle va sauter en un mois de temps. Donc du coup là on a certes quelque chose de plutôt sympa, mais si le Bitcoin crash, tout va cracher avec lui, donc ça annule tout. Donc c'est pour ça, méfiez-vous vraiment du Bitcoin, je le dirai jamais assez pardon, et je vous conseille à tous de toujours regarder ce que fait le Bitcoin. C'est pour ça que moi tous les matins entre 8h et 10h du matin, j'essaye de vous faire des vidéos qui parlent du Bitcoin justement, comme ça vous avez toutes les informations pour la journée. Alors comme je disais, le KP3R c'est la deuxième crypto pépite pour ce mois de juillet 2022. Alors pourquoi je vous dis ça? Parce qu'effectivement, le KP3R, c'est un peu la même configuration, hein. De toute façon, je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a pas de surprise. On est dans un range, on a un haut du range qui est quelque part par ici, les 154,56. On a aussi, là actuellement, une tasse séance qui est en cours de formation. Donc la tasse séance, si elle se valide, elle, sa ligne de coup, elle va se situer ici, au 141,59. Donc tasse séance, je le rappelle, figure chartiste de retournement haussière, l'objectif c'est la hauteur de la tasse. Donc si on prend la hauteur de la tasse, c'est une tasse quand même à plus 51%, hein. Enfin je ne sais pas si vous vous rendez compte, mais la tasse elle est à 51%. Donc sur le KP3R, si on break le niveau que je vous ai donné, d'ailleurs je vais me mettre une petite alerte parce que je pense que là ça peut clairement être intéressant. Donc le KP3R, le niveau à casser il est là, 140,89. Si on arrive à break ce niveau par le haut, effectivement ce sera un excellent signal d'achat pour pump. Mais attention, on aura une première résistance qui sera là, le haut du range, 154,56. Si on break le haut du range, alors là effectivement, hein, il y aura une belle petite explosion du cours qui va arriver, on ira chercher les 183,43, voire même ici les 258,84. Donc KP3R, clairement, il peut être très intéressant, mais encore une fois, attendez bien que le niveau que je vous donne soit break, parce que si les niveaux ne sont jamais break, vous allez vous prendre un crash dans la tronche et ça fera très très mal. Méfiez-vous de ça en crypto-monnaie, hein. Toujours être patient. La règle numéro 1 pour réussir, c'est ne pas être trop gourmand. La deuxième règle, c'est être patient. Donc voilà, soyez vraiment très patient. Allez, on va parler maintenant de la troisième crypto-pépite. Mais avant d'en parler, je rappelle à tout le monde que j'ai un Twitter sur lequel je vous diffuse des alertes en temps réel. Alors sur mon Twitter, vous allez voir ici un lien de parrainage pour Bybit. Pour tous ceux qui veulent faire du trading avec des effets de levier, sachez que Binance va arrêter son service de Binance Future. Donc vous ne pourrez plus faire du trading avec des effets de levier. Par contre sur Bybit, vous pouvez continuer. C'est pour ça que n'hésitez pas à utiliser mon lien de parrainage qui est ici. Vous allez voir sur mon Twitter, c'est le tout premier lien dans mon fil d'actualité. Donc n'hésitez pas à taper dedans, vous allez trouver mon code de parrainage et ça vous permettra d'avoir jusqu'à 600 $ de remise, de récompense que vous allez trouver dans votre centre de récompense. Donc ils vont vous expliquer tout ce qu'il faut faire. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce lien ou activer avec le petit code qui est là, le lien de parrainage sur Bybit. Je rappelle bien évidemment que j'ai des réseaux sociaux. Tous mes réseaux sociaux, vous allez les trouver dans les descriptions de chacune de mes vidéos sans exception. Donc ça, c'est mes réseaux sociaux officiels. Donc tous ceux qui utilisent bien ces liens, c'est bon, il n'y a pas de souci. Mais sachez qu'il y a beaucoup de personnes qui font de l'usurpation d'identité. N'hésitez pas à bien regarder que les liens sur lesquels vous êtes font partie de cette liste-là. Sinon, vous pouvez être sûr et certain que vous êtes sur un réseau social d'un arnaqueur qui a usurpé mon identité. Allez, on va continuer donc cette analyse technique. La troisième crypto-monnaie qui risque d'exploser, c'est le Atom. Le Atom qui pourra être intéressant, lui, très bientôt aussi. Donc c'est pour ça que peut-être en juillet, hein. Alors le Atom qui est exactement dans la même configuration que le KP3R. Donc lui, il est dans une tasse et anse. Donc là, on voit la tasse et ici, potentiellement, il nous formerait la petite anse.
Si le Atom arrive à break le niveau qui est là, les 8,64, ça pourra être un excellent signal d'achat pour Pump. Alors la première target sera ici, 9,80. On aura une autre target ici à 10,50 et voire même une autre target ici à 12,34. D'ailleurs, si on va chercher la target de cette tasse séance pourrait nous emmener ici, et ouais, hein, quasiment à la deuxième target, au 11,28. À plus 43% quand même, hein. C'est pas dégueulasse du tout ce que peut nous faire le Atom. Donc on va vraiment suivre ça de très très près. Mais bien évidemment, encore une fois, attendez bien que le niveau donné soit cassé, sinon, c'est encore une fois, c'est une résistance. On n'achète jamais sous résistance. La prochaine des cryptos, c'est le HIGH. H-I-G-H. H-I-G-H USDT. Bon, excusez-moi avec mon accent anglais, hein, j'ai pas trop l'accent. Donc du coup, alors, le HIGH, qu'est-ce qu'il peut nous faire? Donc lui, regardez ça. Il est actuellement sur du range, donc configuration en range. Maintenant, si jamais on arrive à break par le haut du range, ce sera un excellent signal d'achat pour Pump. Donc le haut du range, il est ici. C'est les 1,41. Si on break ce niveau, ce sera un signal d'achat. On pump. En plus, regardez ça. Regardez ces bandes de Bollinger, comment elles sont, mais minuscules. C'est hyper resserré ce high. Franchement, ça, si ça pète, ça risque d'être très 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 vénère. D'ailleurs, regardez, j'ai l'impression qu'il nous forme aussi actuellement une sorte de range. Ouais, en fait, c'est ça. On est dans un range. Ah bah en fait, je l'avais déjà dessiné. Alors regardez, le KP3R, franchement, lui, il est là le niveau. Le niveau à break, je le redonne 1,41. Si on pump, on ira chercher dans un premier temps ici 1,61. On ira chercher les 1,83. Et on ira chercher aussi une autre target au 2,13, voire même ici, boss final, au 2,90. Donc franchement, ça pourrait nous faire un pump de combien là? Ça pourrait nous faire un petit 104% quand même. 104% de pump. Ça peut être vraiment énorme, énorme, énorme. On le garde vraiment sous le coude, le KP3, le high. On attend bien que le niveau donné soit break, sinon on risque de se faire avoir. On ne prend jamais de position en anticipé. Vous voyez qu'il reste encore tout ça avant que ça commence à pump. Donc voilà, on ne prend jamais en anticipé. La dernière des crypto-pépites pour ce mois de juillet, ça pourrait être... Alors, j'hésite entre deux cryptos. Allez, on va parler de celle-là plutôt. Ça pourrait être le UNFI, UNFI. Mais avant de vous parler du UNFI, je rappelle à tout le monde aussi que j'ai ce bouton en dessous chacune de mes vidéos. Pour ça, il faut être connecté à YouTube. Mais pour ceux qui sont connectés à YouTube, vous allez voir ce bouton merci. Ça vous permettra de cliquer dessus, de soutenir la chaîne et de remercier tout le travail que je fais pour vous au quotidien. Donc n'hésitez pas à cliquer sur ce bouton merci. Je rappelle à tout le monde que je suis le premier YouTuber tous les matins à vous faire des vidéos entre 8h et 10h. Tous les autres YouTubers, ça commence à partir de 11h. Moi, dès 8h du matin, vous avez déjà tous les niveaux à suivre pour la journée sur le Bitcoin. Et c'est lui qui entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché. Donc si ça vous plaît, n'hésitez pas à cliquer sur ce petit bouton merci. Alors ouais, on va terminer donc ce top 5 avec le Unfi. Donc le Unfi, il nous avait déjà fait une belle dinguerie, hein, regardez ça. Lui, quand il se met à pump, lui, il a pas le time, hein. Le Unfi, la dernière fois qu'il a pump, il a fait un petit combien? Plus 1000%. Je sais pas si vous vous rendez compte un peu du bordel, plus 1000%. Bon, je dis pas que ça va se reproduire. Mais tout ce que je sais, c'est que là, on arrive à un niveau clé avec des bandes de Bollinger. Regardez ça. Regardez ces bandes de Bollinger. Là, ici, c'était hyper volatile. Là, il n'y a plus aucune volatilité. Le jour où ça va péter, ça va faire vraiment quelque chose d'énorme. Aussi bien par le haut que par le bas, hein. Attention, je rappelle, des bandes de Bollinger, ça ne veut pas dire que ça va exploser par le haut. Ça peut aussi exploser par le bas. Bref, tout ça pour dire que là, sur le Unfi, on est encore une fois sur du range avec des bandes de Bollinger resserrées. Donc, double configuration ultra explosive. Le niveau qu'il faut qu'on break pour que ça pump, il est là. 6,899. Si on break ce niveau, excellent signal d'achat pour pump. Donc on aura plusieurs targets. On en aura une ici au 7,90. On en aura une autre ici au 8,98. Putain, ça monte vite quand même, hein. Et après, on pourra aller chercher des points bien plus hauts. Par contre, méfiez-vous, si on n'arrive pas à casser le haut du range, encore une fois, c'est une zone de résistance, on pourra cracher très très fort, parce qu'avec des bandes de Bollinger hyper resserrées comme ça, qui sont quasiment sous le bas du range, ça peut être vraiment très 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 violent le crash. Donc méfiez-vous de ça, attendez bien que les niveaux donnés soient cassés par le haut. Donc à chaque fois on était en vue jour, hein, donc du coup c'est pas forcément pour tout de suite aujourd'hui, ça peut prendre plusieurs jours avant qu'on casse le niveau. Donc voilà, faut être patient, faut vous mettre des alertes chez vous sur les niveaux que je vous donne à chaque fois. On est en vue jour, donc chaque bougie est égale à un jour, donc là ça peut prendre quand même pas mal de temps avant que ça se concrétise. Et encore une fois, méfiez-vous bien du Bitcoin parce que c'est lui qui entraîne à la hausse comme à la baisse tout le reste du marché.
J'espère que vous avez kiffé de ouf cette vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne YouTube, activer la petite cloche sur le côté, liker et commenter les vidéos, c'est très important pour le référencement de ma chaîne. Et je rappelle à tout le monde que, encore une fois, j'ai ce bouton merci pour tous ceux qui veulent soutenir ma chaîne. Et n'hésitez pas à venir me rejoindre sur mes réseaux sociaux, Twitter pour toutes les alertes, TikTok pour des petites alertes vidéo. D'ailleurs, je vous ai posté des alertes vidéo un peu plus tôt dans la journée. Et vous allez trouver mes autres réseaux sociaux ici. Allez, je vous souhaite à tous de passer une bonne journée et on croise les doigts pour que ces cryptos explosent tout au long de juillet. Allez, ciao ciao!